Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on est en présence de Michael, donc chef produit chez Acer pour les smartphones. Donc, et comme vous pouvez le voir dans sa main, là il a l'Iconia Smart. Tout à fait. Voilà. Donc je vous laisse le présenter. Alors donc ce produit, l'Iconia Smart, c'est un produit assez impressionnant qui se trouve finalement à mi-chemin entre la tablette et le smartphone. On a un produit ici qui a un écran de 4,8 pouces avec une résolution de 1024 par 480 et dans un format finalement assez atypique parce que c'est du 21/9, donc c'est le format des films de cinéma. Donc dès qu'on le déverrouille, on peut voir ici qu'on a accès aux différents widgets. Alors ça c'est une particularité de l'interface Acer, de pouvoir inclure des widgets donc sur le lock screen. En déverrouillant l'appareil, on se retrouve ici devant une interface Android plus classique, avec vous voyez les différentes icônes, les différents widgets. Avec bien sûr sur les côtés les fameux carousels Acer. Ici par exemple c'est les carousels de raccourcis vers les sites web. On a également remanié la barre de notification. On peut ici accéder directement aux paramètres, donc paramètres Bluetooth, GPS, réseau, Wi-Fi. Alors je vais vous montrer par exemple ce que donne un écran de cette taille sur une vidéo. On va lancer ici le Nemo Player qui est l'application de gestion multimédia des smartphones Acer. On peut voir ici justement qu'on n'a pas les deux bandes noires grâce à ce format donc au ratio cinéma. Et du coup avec ce genre d'écran, l'autonomie est-elle en baisse ou elle est classique par rapport à l'autre gamme, à la gamme liquide qu'on connaît bien? Alors le fait d'avoir intégré un écran avec un rétroéclairage LED nous permet notamment d'optimiser la consommation de la batterie. Donc on arrive à avoir une autonomie assez conséquente sur ce produit. D'accord. Alors je peux vous montrer également ce que ça donne sur un jeu. On va prendre par exemple Asphalt 5 de Gameloft. Donc voilà, on peut voir par exemple ici un jeu de voiture en 3D qui utilise le gyroscope. D'accord. C'est un gyroscope 6 directions, c'est ça? Tout à fait. Et justement en parlant de... Ah, vous êtes tombé dans le jeu, je crois. Il semblerait. Justement en parlant de jeu, alors ce jeu est optimisé pour l'Iconia Smart ou c'est le jeu classique. C'est le jeu classique qu'on C'est le jeu classique. D'ailleurs, on peut voir ici, j'ai essayé d'installer Angry Bird, donc qui est un jeu très connu sur Android. Donc la version classique. Version classique. D'accord. Donc il adapte au cas où avec. Ah oui, d'accord. Là, on peut voir vraiment qu'il prend toute la taille de l'écran. Donc c'est pas du tout une version bien sûr qui a été optimisée pour l'appareil. L'application s'adapte à ce format d'écran, donc 21/9. D'accord. Donc n'importe quelle application. Exactement. On a également inclus une application qui se nomme Social Jogger, donc qui va réunir finalement les flux de différents réseaux sociaux. On peut avoir accès ici aux murs, aux liens. Et on peut le voir ici dans les paramètres. On peut régler donc les différents réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, Flickr ou Plurk. Donc ça c'est une application interne à Acer. Totalement. Voilà. Et vous comptez la mettre à jour sans doute avec d'autres choses, je sais pas, je parle Foursquare, GoVolà. Exactement. En fait, quand on a sorti cette application, elle n'était compatible qu'avec Facebook et Twitter. Et donc, au fur et à mesure, on ajoute les différents réseaux sociaux pour avoir une application vraiment qui regroupe l'ensemble des réseaux sociaux que pourrait utiliser l'utilisateur. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce produit. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour côté hardware peut-être? On a quoi comme processeur, mémoire, capacité? Alors au niveau processeur, on a un Qualcomm 8255 cadencé à 1 GHz. Donc c'est vraiment suffisant pour ce type d'appareil. On a 8 Go de mémoire de stockage. Donc encore une fois, ça permet de profiter de l'expérience tablette et de stocker tous les médias, films, parce que c'est bien sûr un appareil qui est compatible avec le format Xvid, qui correspond à la majorité des formats téléchargés sur Internet. Ils sont compatibles de base. Tout à fait. D'accord. De base, à noter aussi pour nos lecteurs qu'il y a aussi ici un port micro SD, une sortie micro HDMI, donc qui fonctionne exactement comme chez, on va dire, la marque japonaise Sony Ericsson pour la sortie, avec le micro USB pour recharger, etc. Par contre, il me semble ne pas voir de port micro SD.
Michael, du coup, petite question, est-ce qu'il y a encore les LED comme dans le Liquid ou pas? Alors pas sur ce produit, les LED c'est quelque chose que nous réservons pour l'instant à la gamme Liquid. Liquid, d'accord. Et donc la PN est de combien là? 8 mégapixels. Avec flash. Avec flash. Et je vois qu'il y a une caméra devant ou... Alors tout à fait, il y a également une caméra frontale sur cet appareil qui permet de faire donc de la visioconférence. Ce qu'il faut noter également, c'est l'intégration ici de la norme Dolby Mobile qui permet de profiter d'une qualité de son vraiment très agréable. D'accord. Et on n'a pas vu de port micro USB, est-ce qu'il y en a un pour augmenter la capacité? Alors tout à fait, vous avez accès à un port micro SD qui se trouve ici sous le clapet. Ah d'accord, sous le clapet. Ici vous avez un port donc micro SD. D'accord. Bon bah, eh bien merci beaucoup pour ce temps. Merci à vous. Et à très bientôt donc sur le journal du Geek.